car c'est Dieu qui donne la bénédiction et la malédiction. Il te donnera la bénédiction si tu marches selon ses voies, selon sa parole, mais si tu marches à contre-courant contre le Seigneur, eh bien, il te donnera la malédiction et tu seras rejeté loin de sa face. Pourquoi? Parce que dans ta bouche, tu n'es pas un enfant de Dieu, il ne t'a pas envoyé. C'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit que les faux prophètes, le Seigneur a dit, je ne les ai pas envoyés, ils ont couru et ils font croire que leur parole, c'est ma parole, afin de tromper le peuple. Alléluia. Donc on voit dans Deutéronome 28, versets 1 à 68, eh bien que c'est le Seigneur qui donne la bénédiction et la malédiction. Alléluia. Proverbe 1, 31. Proverbe 1, verset 31. Alors, Proverbe 1, 31, voyons voir. Proverbe 1, 31. Il me semble que j'ai déjà dit, mais enfin voilà. Proverbe 1. Alors, Proverbe 1, 31. Ils se nourriront du fruit de leur voix. C'est ça les faux prophètes, c'est ça qu'annonce un autre évangile, qui est le Seigneur qui dit qu'il soit anathème. Dans Galates 1, versets 6 à 11, et 2 Corinthiens 11, versets 2, 3, 4. Eh bien, ils annoncent, la parole de Dieu nous dit, ils se nourrissent du fruit de leur voix, ils se rassasient de leurs propres conseils, et la résistance des stupides les tue. La sécurité des insensés les perd. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance, il vivra tranquille donc, et sans crainte et aucun mal. Proverbe 1, verset 30, 31, 32, 33. Nous voyons qu'ils vivent de leurs propres conseils. Leurs propres conseils, on retrouve dans Marc 7, verset 5 à 13. Ils se nourrissent eh bien, des paroles humaines, des paroles de gourou, je dirais même. Alors, si tu sèmes l'ivrée, tu es le fils du malin. Matthieu 13, versets 25, 26, 27, 28, 30, 36, 38 à 43. Tu es donc un ennemi de Dieu et tu combats contre Dieu et tu annonces l'erreur. Alléluia. Et tu es maudit et ton fruit, c'est la mort. Parce que tu détournes, tu veux détourner les enfants de Dieu pour les mettre dans la fosse. Pour les mettre, eh bien, là où il y a la grande prostituée, parce que la parole de Dieu nous dit que la prostituée est une fosse. Alléluia. Et là, eh bien, on voit que ces personnes, ils sont là justement avec leur faux évangile pour détourner les personnes eh bien, de la vie, alléluia, pour les mettre dans la mort. Éphésiens 4, 14. Et là, on voit qu'il y a dans Acte 13, on va le lire. Acte 13. Acte 13. Acte 13, 6. Acte 13, 6. Alors il est dit, ayant ensuite traversé l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar-Jésus. Faux prophète juif. Alors, Acte 13, 7, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent, ce dernier fit appeler Barnabas et Saul, et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition. Acte 7, 51. Il s'oppose toujours à l'Esprit Saint. Il leur faisait opposition, cherchait à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa des regards sur lui et dit, « Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, donc toi qui sèmes l'ivrée, dans le champ de Dieu, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur ?» Acte 13, 11. Maintenant la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle pour un temps, tu ne verras pas le soleil.
Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui, et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut étant frappé par la doctrine du Seigneur. Ça, c'était la doctrine du Seigneur, tandis que l'autre, eh bien, c'était un magicien. Il voulait perdre, il voulait mettre les gens dans la fosse, dans la mort. Égarent eux-mêmes, ils en égarent d'autres. Alors Paul et ses compagnons s'étant embarqués à Paphos, se rendirent à Perge, en Cilicie. Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. Là, nous voyons que, dans Actes 13, 6 à 12, eh bien que cette personne-là, elle cherchait à détourner le proconsul. Et justement, elle a servi eh bien, au dessein de Dieu, parce que voyons ceci, le proconsul, justement, eh bien, il a cru au Seigneur. Alléluia. Et on voit qu'il est resté dans les ténèbres, parce que il était réservé à ça, en fait. Il a détourné, eh bien, il voulait détourner cet homme de la lumière, il voulait le mettre dans l'ombre de la mort. Alors, pour porter du fruit, il faut que le grain de blé tombe dans la bonne terre et meure. Parce que si tu es toujours vivant pour ce monde, tu ne peux pas porter de fruit. Mais si tu es mort au monde, tu peux porter du fruit. Parce que tu ne fais plus partie de ce monde. Et ce monde-là, il porte de l'ivraie. Il ne porte pas la vie, il porte la mort. Ce sont des épines, c'est de la mauvaise herbe. Mais il faut que tu meurs en Christ et que tu ressuscites de nouveau en nouvelle vie. Et là, eh bien, il faut que tu tombes en terre, la parole de Dieu nous dit, comme Christ, pareil exactement. Et si le grain de blé ne meurt, il ne peut porter du fruit. Mais s'il meurt, il porte du fruit au centuple. Alléluia. Ça veut dire qu'il ramène à la maison de l'Éternel bien tout ce bon grain qu'il va mettre dans son grenier. Alléluia. Jean 15, verset 2. Il faut être rattaché au Seigneur pour porter du fruit. 1 Corinthiens 6, 13 à 19. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. 2 Corinthiens 3, 17. Or le Seigneur, c'est l'esprit. Alléluia. Et si on est rattaché au Seigneur, comme l'esprit n'a ni chair ni os, Luc 24, 39, eh bien celui qui s'attache au Seigneur, comme il est éternel, nous devenons éternels avec le Seigneur. Alléluia. Mais pour ça, il faut être rattaché au Seigneur pour porter du fruit. Jean 15, verset 5. Alors, en Romains 6, 21 à 23. Romains 6, 21 à 23. Romains 6, 21 à 23. Alors, en Romains 6, 20, on va commencer par Romains 6, 20 à 23. Que lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. Si tu portes de l'ivraie, eh bien, la fin de ces choses, c'est la mort. Tu vas à la mort. Alors, Romains 6, verset 21, « Mais maintenant, étant affranchis du péché, et devenus esclaves de Dieu, c'est-à-dire serviteurs, vous avez pour fruit la sainteté, et pour la fin, la vie éternelle. » Romains 6, 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Sauveur. » Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors on va regarder encore Hébreux 12, verset 11. Hébreux 12, verset 11. Alors voici ce qu'il est dit. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Alléluia. Et où le Seigneur a fait qu'avec sa verge, il prend sa verge pour ses fils, sa parole de Dieu, elle dit, mais la verge dans la parole de Dieu, bien, c'est la parole, alléluia.
et une verge sortie de sa bouche, hein, dans 2 Thessaloniciens 2,8, une verge, le souffle, la parole. Le souffle, c'est lui aussi qui nous instruit, c'est le Saint-Esprit, alléluia. Le Seigneur, il nous corrige avec cette verge qui est le Saint-Esprit, qui est la parole, et ainsi, eh bien, nous devenons, la parole de Dieu nous dit, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Donc j'ai voulu faire cette petite vidéo, mes frères et sœurs, pour vous parler, eh bien, du fruit. C'est en faisant, en portant du bon fruit qu'on glorifie le Seigneur. Si vous portez du mauvais fruit, au contraire, vous êtes dérejeté, la racine est mise la cognée est mise à la racine des arbres, qui représentent les faux prophètes, et tout ça ira au feu. Hein, et même si vous bâtissez sur du foin, sur de la paille, et ça veut dire que vous bâtissez sur les faux prophètes. Alléluia. Mais si vous sortez, si le Seigneur il vous sort du feu, il va vous arracher du feu, eh bien comme à travers un feu. Parce que vous êtes destiné à lui, mais vous avez été dans des religions qui ne plaisaient pas au Seigneur, ça portait du mauvais fruit, mais le Seigneur vous appelle encore à sortir. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, dans Apocalypse 18,4, il me semble, oui, sortez du milieu d'eux, mon peuple, afin de ne pas participer à leurs mauvais fruits, à leurs péchés. Et en restant, eh bien, accrochés à leur maison, parce qu'ils ne veulent pas la lâcher, eh bien, vous aussi, vous allez périr. La parole de Dieu nous dit, dans 1 Corinthiens 6, versets 13 à 19, celui qui s'attache à la prostituée est avec elle une seule chair. Alléluia. Et vous allez périr, parce que vous êtes parmi les ennemis de Dieu, et vous écoutez les ennemis de Dieu qui vous enseignent de l'ivraie, qui vous enseignent de fausses doctrines, qui vous enseignent eh bien, à faire des choses contraires à la parole de Dieu. Nous voyons qu'aujourd'hui, toutes ces religions, il y a l'œcuménisme, tous rattachés ensemble, un peu comme la tour de Babel, que le Seigneur a dispersé ensuite sur la terre. Eh bien, nous voyons que dans ces religions, eh bien, il faut le dire, hein, on marie les hommes avec les hommes et puis les femmes avec les femmes. Puis nous voyons le fruit qu'ils portent. Hein, vous savez, c'est comme Gatief, hein, Gatief qui est une branche aussi de Vie et Lumière. Hein, si vous mettez Gatief, G-A-T-I-E-F, Gatief, eh bien, vous allez vous apercevoir que cette branche, eh bien, elle ne porte pas du bon fruit. Comme tous ceux qui sont venus vouloir se greffer sur l'évangile, mais qui en réalité, eh bien, c'était pour détruire l'évangile. Le Seigneur n'a pas connu toutes ces religions qu'on connaît aujourd'hui, ça n'existait pas, mais les disciples étaient quand même sauvés, alléluia. Donc il faut porter du bon fruit, digne de la repentance. Alléluia. Le bon fruit, l'amour, la paix, la joie. Mais quand le Seigneur dit l'amour, eh bien, tu ne dois pas faire du mal à ton prochain. Et on voit que dans ces religions, il y a eu des guerres de religion, chacun s'entretuait, chacun se massacrait. Et pourtant, la parole de Dieu nous dit, les armes par lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont spirituelles. Hein, le combat de Dieu n'est pas un combat contre la chair, on n'a pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les esprits mauvais qui est dans les hommes. Alléluia. S'il y a une personne là, qui est décédée, il y a le corps, faute de corps, l'esprit, eh bien, l'esprit est mort, hein, vous voyez, voilà, Jacques 2, 26, mais on ne lutte pas contre la chair et le sang, mais on lutte contre ces personnes qui sont animées d'un esprit impur, alléluia, et qui s'aiment livrer, eh bien, dans le champ de Dieu. Alléluia. Alors un petit bonjour à tout le monde, un petit bonjour, alléluia. Prenez courage, mes frères, car on sait que c'est vraiment dur là, dans ce monde. Hein. C'est pour ça que ce monde-là, par tous les moyens, il veut vous mettre dans les oreilles eh bien, leur parole, qui est parole d'homme, qui n'est pas la parole de Dieu. Et malheur à l'homme qui se confie dans un homme, Jérémie 17,5, mais heureux ceux qui se confient dans l'Éternel. Alléluia. Et c'est de la manière dont vous allez parler dans ce monde, spirituellement, parce que c'est spirituellement qu'on juge, ces hommes charnels eh bien, vont se mettre contre vous et ne vont pas venir avec la parole de Dieu vous parler d'une manière spirituelle, on va prendre la parole et lire ensemble, on va voir ce que ça en retourne. Ils vont vous insulter directement, eux sont charnels, eux c'est le combat charnel, ils ne prennent pas l'épée de la parole, alléluia, comme le Seigneur il dit, je les ai tués par ma parole. Alléluia, parce que c'est la parole, c'est l'épée de Dieu qui tue les hommes.
tu es spirituellement, tu es mort. Tu parais être vivant, mais tu es mort. Et on voit que le combat de Dieu a toujours été spirituel. Alléluia. Jérémie, la parole de Dieu nous dit, Jérémie 5, 4 ou 14, il dit, ma parole dans ta bouche, Jérémie, sera du feu et le peuple sera du bois. Alléluia. C'est ça, mourir spirituellement. C'est être loin de Dieu. Dieu lutte contre toi, non dans ta chair, il ne combat pas la chair, parce que tout ça, ça retourne à la terre, mais il lutte contre les esprits. C'est pour ça que le Seigneur, il dit, éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. On reconnaît l'arbre à son fruit, on voit que si c'est du bon fruit, alors on dira, ils sont de Dieu. Mais quand on verra l'arbre, eh bien, on reconnaît, on dit, c'est pas valable, là tu peux pas digérer ce fruit. Si tu en touches un fruit, tu vas à la mort. Alléluia. Donc, ça y est, discerner les esprits. 1 Jean 4, la parole de Dieu nous dit, 1 à 6, discerner les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Alléluia, parce que tous ne sont pas au Seigneur. Et le Seigneur, il a un petit troupeau sur cette terre, vraiment un petit troupeau. Beaucoup l'appelaient, mais peu d'élus. Quand 2 ou 3 sont là en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Alléluia. Alors c'est vraiment le petit troupeau. Alléluia. Et c'est là la bonne semence. C'est là que le Seigneur donne, alléluia, du fruit à cette semence, parce que c'est sa semence à lui, et nous sommes le champ de Dieu, alléluia. Alors soyez bénis, soyez encouragés dans votre foi, c'est le Seigneur qui nous donne, qui nous augmente la foi, c'est lui qui nous donne la sanctification, il nous met à part, alléluia, et c'est lui qui nous donne le vouloir et le faire, tout vient de lui, alléluia. Gloire au Seigneur. Alors ne marchons pas selon la chair, selon l'homme mortel, selon sa parole qui nous enterre, mais marchons selon l'homme nouveau qui est Christ, alléluia. Nous l'avons revêtu, et nous avons revêtu comme un manteau de lumière. Psaume 104, verset 3. Il s'enveloppe d'un manteau comme de lumière. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et si on touche le manteau du Seigneur, alors nous avons l'enseignement, parce que c'est la lumière qui nous enseigne. Psaume 119, 105, 130. Alléluia. Alors, soyez bénis et que le Seigneur vous donne à porter du bon fruit et à vous méfier des faux prophètes, des loups ravisseurs, parce qu'ils aiment bien ravir le monde, vous êtes des loups ravisseurs, ils s'accomptent des âmes pour mieux les détruire. Alors, alléluia, bien qu'ils se déguisent en brebis, à l'intérieur, le Seigneur dit, ce sont des loups. Ils viennent à vous comme de véritables enfants de Dieu, on croirait comme ça. Mais si vous n'avez pas le discernement, bien vous allez être mangés par les loups voraces. Alléluia. Alors soyez bénis, que le Seigneur vous garde. Alléluia. Et un petit bonjour à tous. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et Yahshua Messia. Alléluia. Gloire au Seigneur.